Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Pourquoi sommes-nous combattus? Pourquoi sommes-nous combattus? Un combat est une lutte acharnée contre un ou plusieurs adversaires où tous les moyens sont permis. Un combat est une lutte entre deux personnes ou deux groupes de gens ayant pour objectif de dominer sur l'autre ou encore de l'anéantir. Nous vivons dans un monde où l'acharnement, l'oppression, la jalousie, la sorcellerie sont monnaie courante dans la vie des enfants de Dieu. Car le diable ne combat jamais ce qui n'est pas porteur de lumière, ce qui n'est pas étincelant, scintillant. Et seuls les enfants de Dieu renferment à eux tout seuls de tels privilèges, de telles dispositions et prédispositions. C'est la grâce de Dieu qui nous attire le plus souvent les inimitiés. Plus nous serons remplis des faveurs de Dieu, plus nous serons persécutés, attaqués, humiliés. Chacun de nous doit se préparer à surmonter les épreuves qui découlent du rayonnement de Dieu dans sa vie. Nous devons garder la tête haute et prendre courage, car Dieu permet les batailles les plus dures pour ses enfants. Vu qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée parce qu'elle brille de mille feux. Chaque enfant de Dieu porte en lui une étoile. Chaque enfant de Dieu porte à son sein un ou plusieurs dons. Chaque enfant de Dieu porte une portion de la lumière divine en lui, avec pour but d'impacter positivement notre entourage, d'impacter positivement ceux-là qui vivent dans les ténèbres, et qu'à travers nos bonnes œuvres, notre Père céleste soit glorifié. L'élément moteur, le catalyseur, le carburant, le passeport qui nous permet de réaliser de grandes prouesses sur le plan physique et spirituel, c'est notre étoile. L'étoile symbolise une grande destinée. Et toute bonne étoile est combattue farouchement par l'ennemi. D'ailleurs, le psaume 31 déclare « Mes destinées sont entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Le malin cherche toujours à anéantir tout avenir glorieux en luttant contre tout et toutes celles qui sont porteurs de projets, porteurs d'évolution, porteurs de changement, porteurs de bénédiction. Et le diable a en fait deux objectifs: faire disparaître l'étoile ou l'empêcher de briller. Le plan de l'ennemi est de contrecarrer toute grâce, toute lumière, d'où la récurrence des persécutions, des confrontations, des attaques et des réactions explosives dans la vie des enfants de Dieu. Le monde n'aime pas ceux qui sont différents, ceux qui sont pétris de talent, ceux qui restent fidèles à Dieu, ceux qui refusent d'emprunter des chemins obscurs, des voies décousues. Le tandem du monde, c'est que la noirceur doit régner. Nous devons tous être au même pied d'égalité. Frères et sœurs, pour mener à bien sa destinée sur cette terre, chaque enfant de Dieu doit s'armer de toutes les armes nécessaires afin d'éteindre les traits enflammés du malin et de surmonter toute épreuve, tout combat, car le diable rôde et ce dernier n'a pas d'amis. Ce dernier n'a pas d'amis. Les enfants de Dieu sont différents, car ces derniers sont influencés par des principes différents du monde. Ces derniers sont motivés par la sanctification, la purification et l'amour, tandis que le monde est motivé par le péché. L'animosité du monde envers les enfants de Dieu découle du fait que nous sommes différents. Et avant notre naissance, Dieu avait déjà tout planifié dans notre vie. Dieu nous a appelés à l'existence depuis la fondation, selon qu'il est écrit dans Romains 8, le verset 30. Et à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes les messagers de Dieu sur terre. Nous sommes là pour manifester la gloire de Dieu. Et pour mener à bien notre destinée, notre étoile doit briller selon la volonté de Dieu et selon la mission qui nous a été assignée. Soulignons ce matin que l'on ne peut lancer des pierres qu'à un arbre qui porte de bons fruits. La persécution, les combats dans la vie d'un enfant de Dieu sont des signes qui démontrent à suffisance que nous avons la grâce de Dieu, que nous sommes un porte-flambeau de lumière, que le Tout-Puissant a déposé sa grandeur, son esprit en nous, car le diable ne combat que les étoiles. Le malin ne persécute que ceux et celles qui ont les faveurs de Dieu, ceux qui ont le regard de Dieu, ceux et celles qui ont tout abandonné pour vivre une vie qui honore et glorifie le Tout-Puissant. Et chaque enfant de Dieu, vu qu'il est une nouvelle créature, n'appartient plus au monde, n'a plus des amis liés par la boisson, liés par les désirs charnels, d'où les persécutions, car le monde n'aime pas les personnes qui refusent de se soumettre aux tendances mondaines. D'ailleurs, notre roi de gloire, Yeshua Mashiach, déclare dans Jean 15, le verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que vous, je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Le monde ne peut supporter la révélation divine éblouissante à laquelle ont accès les enfants de Dieu.
Frères et sœurs, l'étoile des enfants de Dieu est souvent sujet à beaucoup de blocages dans des entreprises, dans des sociétés, etc. On trouve inadmissible qu'un enfant de Dieu réussisse à avoir une telle promotion tout en restant fidèle à son Dieu, fidèle à ses principes, malgré son pouvoir, malgré sa grandeur. Le monde ne supporte pas une telle intégrité morale, une telle intégrité et fidélité à son Dieu. Les enfants de Dieu que nous sommes feront toujours face à la persécution, car d'Étienne à Paul, la persécution a été au centre de leur vie. Mais toutes ces épreuves ne doivent pas nous compromettre ou nous affaiblir, car Romains 8,36 déclare, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Une autre façon d'admettre que la persécution est prévisible dans notre marche avec Dieu. Frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons nous préparer au combat au travers d'une foi inébranlable. Nous serons toujours combattus dans ce monde. Nous serons toujours combattus par ceux-là qui ne sont pas en osmose avec le Saint-Esprit, par ceux-là qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Chaque enfant de Dieu, malgré la grâce déposée par le Tout-Puissant dans notre vie, doit s'armer de persévérance, doit s'armer de courage et de foi. C'est un impératif pour chacun de nous. Si nous voulons accomplir notre destinée sur la terre, si nous voulons être l'émanation de la gloire de Dieu sur terre, si nous voulons vivre une vie qui plaît véritablement à Dieu, car le diable et ses acolytes ne feront aucun cadeau aux enfants de Dieu. Nous devons nous affermir dans la foi en restant et en marchant selon la sainte doctrine. Et en dépit de tout, nous devons nous reposer sur le Saint-Esprit, qui est le sceau de la promesse de Dieu. Appuyons-nous sur ce consolateur infaillible qui nous réconforte dans les moments de doute et de faiblesse. Le Saint-Esprit est là pour nous canaliser. Le Saint-Esprit est là pour nous réconforter, pour nous conduire dans les chemins éclairés du Tout-Puissant. Nous devons être focalisés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit à la sanctification, à la purification. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que l'on avait développé ce matin. Merci.